Bonjour à tous, alors cette vidéo pour continuer sur les puissances, puisque nous avons vu, alors là c'est pas rempli à l'écran, mais nous avons déjà vu en classe toute cette partie-là, donc les règles de calcul, etc. Bon, on a fait pas mal de choses, d'ailleurs sans calculatrice, donc ça permet vraiment de travailler donc le fondement des puissances. Et donc on va continuer avec le cas particulier de l'exposant 2, donc on appelle communément le carré. Parce que, tout simplement parce qu'il est très souvent utilisé, et puis parce qu'il a des particularités, on arrive à faire des calculs avec lui qu'on arrivera moins facilement à faire avec des exposants plus élevés, notamment le carré d'une somme ou le carré d'une soustraction. Bon, je vais y revenir très rapidement là, parce qu'on avait vu que justement, dans le cas général, pour n'importe quel exposant, il n'y avait pas de formule, en tout cas au niveau de la seconde, qui soit utilisable. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le carré. Et notamment, on sera appelé à reparler d'identité remarquable, pour ceux qui ont déjà vu ça peut-être en collège, et ceux qui auraient juste un petit peu vu, ou bon, pas du tout, ce serait étonnant quand même, mais ceux qui n'auraient pas beaucoup vu, ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout va être revu en tout cas. Voilà, alors donc, avant d'exposer vraiment le problème du carré, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce qu'on appelle les développements. D'après ce que j'ai pu voir, il y a quand même un certain nombre d'entre vous à qui ça parlait, hein, cette histoire-là. Alors attendez, juste, je prends de quoi écrire, voilà. Donc, ce qu'on appelle les développements, c'est quand vous avez une écriture qui est sous forme factorisée, ou en tout cas pas tout à fait développée, qui voilà, ça va s'écrire, excusez-moi, parce qu'en même temps je gère plusieurs choses. Par exemple, quelque chose comme ça, bon ça vous avez dû voir que justement, ça vous l'avez vu hein, avec les petites flèches là qui correspondent à des fois. Donc 2 fois 3x, donc ça faisait 6x. Le plus, je le réécris, et 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et donc j'ai une forme qui est sans parenthèse, c'est-à-dire parfaitement développée à l'arrivée. Voilà, donc ça c'est la forme qu'on appelle factorisée, c'est-à-dire que je n'ai que des facteurs qui se multiplient entre eux. Vous voyez, j'ai la multiplication, je vais le mettre en couleur ici, qui est l'opération principale. Et quand je développe, je récupère la forme donc développée, dont l'opération principale est maintenant une addition. Voilà, donc en quelque sorte, la multiplication qui était principale a laissé place à l'addition. Ça peut être aussi avec une soustraction, enfin il y a plusieurs façons de développer, ça je pense que vous vous en souvenez. En tout cas, pardon, il va falloir de plus en plus arriver à détecter ce qu'on appelle factoriser, ce qu'on appelle développer. Vous verrez que ça a une certaine importance déjà dans ce chapitre, et ça en aura de plus en plus au cours de l'année, et bien sûr au cours des années qui suivent également. Donc voilà, on a ces formes-là. Après, attention, bon, tant que j'y suis, hein, si je prends par exemple 4x facteur de, j'en sais rien moi, x au carré plus 1 moins 3, voilà, ça ce n'est pas une forme factorisée, j'ai qu'une partie qui est factorisée en fait qui est là, puisque j'ai 4x fois x carré plus 1, là j'ai bien deux termes qui se multiplient, mais j'ai le moins 3 à côté qui lui n'est pas multiplié avec le reste, donc ce n'est pas une forme factorisée. C'est pas pour autant une forme développée, parce que j'ai encore des parenthèses, j'ai encore des choses qui pourraient justement se développer, donc c'est pas non plus développé, celle-là elle n'est ni factorisée ni développée. Bon, ça c'est vraiment un aparté qui pour le coup va pas forcément nous servir tout de suite dans le chapitre, mais tant que j'y étais, je voulais quand même préciser que une expression n'est pas forcément ou factorisée ou développée, elle peut être ni l'un ni l'autre. Hein. Bon bref, je reviens à mon histoire donc de factorisation, développement. Donc, pardon, hein, je m'étouffe un petit peu de temps en temps, mais c'est rien, ça passe. Voilà, donc, ça, ce sont les développements vraiment très classiques qu'on appelle avec simple distributivité. On avait vu aussi avec double distributivité. Je pense que tous ces mots-là vous parlent globalement. Par exemple, celui-là. Ou pareil, normalement, vous la montrez avec des petites flèches, là, donc des multipliés. Et on fait la même chose avec le deuxième nombre. Et donc, ça va nous faire x fois 2x, donc 2x carré. X fois x, ça fait x au carré, attention. Vous commencez à le savoir, mais je sais que pour certains, c'est pas forcément une évidence. Ensuite, donc plus x fois 3. Alors pourquoi j'ai mis plus? Parce qu'il y avait plus et plus, donc ça fait bien un plus 3x, donc x fois 3. Ensuite, j'ai moins 1 fois 2x, donc c'est moins et plus, donc ça va me faire un moins.
Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois plus 3, donc moins fois plus, ça fait encore un moins. Et donc moins 3, puisque 1 fois 3, ça fait 3. Et après, simplement, vous avez certainement appris à réduire un petit peu, c'est-à-dire que 3x moins 2x, ça fait 1x, comme 3 pommes moins 2 pommes, hein. Ça fait 1x, et 1x, ça se note aussi x. Et bien sûr, le moins 3 qui reste. Voilà, bon, donc même principe. Là, j'ai donc à gauche la forme factorisée, c'est-à-dire que j'ai quelque chose multiplié par quelque chose, on reconnaît l'opération principale, je n'ai rien d'autre qu'une multiplication en opération principale, attention, hein, c'est-à-dire que c'est elle qui multiplie tout le reste, tous les autres morceaux, si vous voulez. Voilà, alors que celle d'arrivée n'a pour opération principale que des plus et des moins, donc c'est bien la développer sans parenthèse, aucune. Voilà, donc ça c'est juste pour un petit rappel, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'on va faire. C'est-à-dire que nous, on va apprendre à encore là factoriser ou développer, plutôt développer d'ailleurs dans ce chapitre, mais lorsqu'on a un carré. Donc on va un petit peu plus détailler justement en utilisant les exemples qu'on a là. Déjà, un petit rappel quand même, je préfère le dire tout de suite, de toute façon je vais être amenée à le dire. Rappelez-vous la formule qu'on avait vue, hein. On en a déjà vu une avec a fois b puissance n. Donc si je mets un 2 à la place, on avait vu que ça fait a carré fois b carré. Donc ça, c'est pas ce qu'on appelle un développement, attention. Parce que là, j'avais déjà une multiplication à l'intérieur, le tout se multiplie encore, je n'ai que des multiplications. Donc c'est pas ce qu'on va appeler un développement. Un développement, ça concerne vraiment les situations où on a une multiplication qui va s'appliquer sur un groupe de termes, un groupe de nombres, enfin une parenthèse, quoi, où à l'intérieur j'ai des additions ou des soustractions. C'est-à-dire que j'ai en quelque sorte un mariage entre les multiplications et les additions ou les soustractions. C'est ça qui va s'appeler un développement. C'est-à-dire que forcément, comment dire, je mets ensemble, enfin, je fais agir, en tout cas, de façon concomitante, une multiplication avec une addition, et donc, forcément, ça va engendrer des règles particulières. Voilà. Alors que là, dans l'exemple que je viens d'écrire là, la formule qu'on a déjà vue sur les puissances, il n'y a que des multiplications, puisque a fois b au carré, rappelez-vous, c'est a fois b fois a fois b. Donc là, il n'y a pas de développement. Je n'ai qu'une opération, c'est comme quand j'ai que des plus ou quand j'ai que des moins. Il n'y a pas de développement à proprement parler. C'est-à-dire que je fais mes opérations les unes après les autres et il n'y a pas de souci. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse parce que vous allez voir que ça a son importance. Et ma deuxième parenthèse, c'est que, rappelez-vous, a plus b à la puissance n, donc là je peux mettre un 2 ici, on avait dit, il n'y a pas de formule facile. Alors là, on va voir qu'il y a quand même une formule, mais pas une formule naturelle. Ce n'est surtout pas, c'est ça qu'on avait dit surtout, ce n'est surtout pas a carré plus b carré. Voilà, donc ça je préfère le dire d'entrée, on va le prouver, hein. Enfin on va le montrer en tout cas sur quelques exemples, prouver c'est un grand mot, enfin si on va le prouver aussi. Mais déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais bien que vous ayez que vous ayez pas en fait plutôt ce réflexe de dire ah bah tiens carré plus b carré. On a envie de le faire, surtout que c'est vrai pour la multiplication. Mais là, encore une fois, ça va pas. Je vais encore reparler de mes développements là. Vous voyez, a plus b au carré, c'est a plus b fois a plus b. Donc là, pour le coup, j'ai bien le mariage de l'addition et de la multiplication. Donc ça va être un développement avec donc des règles un petit peu plus compliquées que quand je n'ai qu'une opération. Ok, bon, donc tout ça, on le garde en tête. Et donc j'en viens à l'exemple que j'ai mis là dans la deuxième partie, où on me demande justement, comme par hasard, de développer. Réduire, ça veut simplement dire qu'on essaie d'écrire la réponse sous la forme la plus simple possible. C'est-à-dire que si on peut rassembler des termes, alors on va revoir ce que ça veut dire, hein, on le fera. Voilà, des fois, souvent d'ailleurs, on ne pourra pas forcément. Mais on fait au mieux. Et développer, donc c'est ce qu'on vient de voir. Alors pour l'instant, on va le faire sans formule, on va le faire entre guillemets à l'ancienne, comme vous avez pu le voir au collège. Alors certains, je sais, ont déjà vu les formules, et c'est très bien. Pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est pas, encore une fois, c'est pas grave, ça va venir. Pour les autres, eh ben, c'est pas grave, ça vous fait pas de mal, on revoit aussi à l'ancienne. Donc, quand je prends x plus 6 au carré, donc première question que je me pose justement, est-ce qu'il y a réellement un développement derrière ? Oui, puisque x plus 6 au carré, c'est justement x plus 6 fois x plus 6. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Surtout, vous ne m'écrivez pas que ça fait x au carré plus 6 au carré. Parce que ça, ce serait ignorer justement le fait qu'il y a un développement derrière.
Donc justement, on va faire le calcul et vous allez voir que ça fait effectivement pas x carré plus 6 au carré. Alors, si je fais le calcul donc à l'ancienne, c'est-à-dire avec ma double distributivité, avec mes flèches qui correspondent à des fois, je le répète, hein, donc ça va me faire x fois x. Et je vais le détailler une fois, je ne détaillerai pas à chaque fois comme ça, mais pour que tout le monde récupère bien toutes les bases. Donc là, en plus, il n'y a pas de difficulté particulière, parce qu'il n'y a pas de moins, par exemple. On n'a que des plus et des fois. Bon, donc là, à chaque fois qu'il y avait une flèche, j'ai multiplié et j'ai mis un plus entre chaque multiplication. Donc j'ai bien développé. Là, le développement est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est réduire. Donc x fois x, ça s'écrit aussi x au carré. X fois 6, c'est pareil que 6x. 6 fois x, c'est encore pareil que 6x. Et 6 fois 6, ça fait 36. Déjà, là, on voit bien que c'est pas tout à fait pareil que x au carré plus 6 au carré. 6 au carré, ça faisait 36. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses en plus, hein, quand même. Donc clairement, ça a l'air vrai, ce que je vous disais. Donc x au carré. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut rassembler par famille, donc justement réduire. Je le rappelle pour ceux qui ont encore du mal avec ça. Ça, c'est la famille des x au carré. Vont rester tout seul, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On ne peut réunir, c'est-à-dire on ne peut fusionner que les termes qui sont de même famille. Voilà. Il n'y a que dans la multiplication qu'on sera beaucoup plus tolérant, et là, tout le monde peut se multiplier. Les mariages se font par la multiplication. Voilà. Les additions, c'est que des familles. C'est pas des mariages, c'est familial. Donc, les additions, il faut être dans la même famille. Donc, que des x carrés ensemble, que des x ensemble, et que des nombres sans x éventuellement ensemble. Donc, justement, les x, là, j'en ai 6 et 6. Ce qui va m'en faire, donc, en tout, 12x. Et enfin, 36, lui, justement, il est dans sa famille isolée, puisque lui, il n'a pas d'x. Il n'y a personne d'autre qui n'a pas d'x, donc il est obligé de rester 36. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas le fusionner. Voilà, donc je récupère x au carré plus 12x plus 36, qui est bien la forme développée. Bon, on laisse ça de côté, et on va venir petit à petit, après, avec une formule, essayer de gagner quelques lignes, quelques calculs. Parce que bon, on verra que c'est pas magique non plus, mais ça permet de gagner un peu de temps. Bon, pour l'instant, on le fait comme ça. La deuxième qu'on me propose, donc moins 3 huitièmes a au carré. Donc même question, je me demande, est-ce que réellement j'ai un développement? Si je regarde bien, moins 3 huitièmes a, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que moins 3 huitièmes fois a au carré. Et là, rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une multiplication à l'intérieur de multiplication, puisqu'un carré, c'est une multiplication, en fait. Hein. Vous vous rappelez, j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, je n'ai pas de développement à proprement parler. C'est-à-dire que je vais juste distribuer le carré, puisque j'ai le droit de le faire. La formule sur les puissances me l'assure. Si je me rappelle pas, de la formule sur les puissances, au pire, j'écris le carré tel quel, c'est-à-dire moins 3 huitièmes fois a, fois moins 3 huitièmes fois a. Et j'arriverai à calculer. Voilà. Bon, moi, tant qu'à faire, je vais appliquer la formule qu'on a vue. Hein. Donc, moins 3 huitièmes au carré fois a au carré. Et ça, après, chacun, vous le calculez. Bon, a carré, on peut pas faire grand-chose. Moins 3 huitièmes au carré, on avait vu qu'on a le droit, là aussi, c'est une espèce de distribution. C'est pas de la distributivité, hein. C'est plutôt, je distribue chacun a droit à son 2, parce qu'une division également, c'est c'est exactement comme pour la multiplication. Elle n'induit pas de distributivité, justement, pas de développement particulier. Donc, chacun récupère son carré. Voilà. Et donc, moins 3 au carré, comme le moins est à l'intérieur du carré, c'est moins 3 fois moins 3, moins fois moins 1. Donc, ça fait bien plus 9. Et en dessous, 8 au carré, 64 à carré. Voilà. Et je ne peux rien faire de mieux. La fraction est irréductible. Donc, bon, on voit qu'effectivement, ce qui est à l'intérieur du carré est important pour savoir ce que je dois faire derrière, comment je dois procéder. Alors, si je prends le tout dernier, et après, on va généraliser donc ce qu'on observe. Donc là, même principe, j'ai un moins à l'intérieur, même principe que le a, je veux dire. J'ai un moins à l'intérieur, alors que le carré est une multiplication. Donc, je vais avoir un développement, un vrai. Donc, si je le fais à l'ancienne, je vais décomposer mon carré, enfin décomposer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais l'écrire complètement, sans la notation. Donc 3 moins 2x fois 3 moins 2x. Alors j'écris pas le fois à chaque fois, mais vous savez bien que c'est pareil. Hein. Donc on voit bien qu'on a justement cette multiplication qui essaye de se marier avec la soustraction. Donc voilà, on fait attention. Donc double distributivité. Et là on fait attention parce qu'il y a aussi des moins.
Donc on va avoir 3 fois moins 2x. Alors ce qu'on peut faire, peut-être pour faire plus vite, on regarde le signe directement. 3 fois moins 2x, ça fait plus fois moins, donc ça fait moins. Et 3 fois 2x, 6x. Donc moins 6x. Ensuite, et pardon, j'ai oublié le 3 fois 3, excusez-moi, je sais pas où j'ai la tête. Donc 3 fois 3 devant, excusez-moi, donc 9. Enfin, j'aurais pu l'écrire après, c'était pas faux, hein, mais bon, on va rester discipliné. Ensuite, moins 2x fois 3, moins 2x fois 3, pareil, ça va faire du négatif, moins fois plus, et 2x fois 3, 6x encore. Et moins 2x fois moins 2x, j'ai moins fois moins, donc plus, 2 fois 2, 4, x fois x, x au carré. Voilà. Et donc maintenant, pareil, je vais essayer de réduire correctement. Donc des x au carré, j'en ai pas 36 000, j'en ai que 4 ici. On essaye, tant qu'à faire, d'ordonner, c'est-à-dire qu'on... Vous verrez que... Alors c'est plus une lubie de matheux que vraiment une nécessité. Cependant, ce sera utile en première, en terminale, d'avoir appris à écrire à ordonner, donc, ce qu'on appelle des polynômes, hein. Enfin c'est ça, là, des expressions avec des carrés, des cubes, etc. Parce que vous verrez que, bon, après on étudie ce genre d'expressions et on aime bien identifier directement les différents exposants. Donc, moi, j'essaierai d'ordonner à chaque fois. Maintenant, je vous sanctionnerai pas forcément dans la note si c'est pas ordonné. Mais voilà, j'essaie quand même de vous inciter à le faire parce que je sais que même si ça en a pas l'air, c'est utile. Donc, je disais, les x au carré, j'en ai 4. Ensuite, les moins 6x, ils sont dans la même famille, ces deux-là, là. Donc, je peux les réunir. Et donc, moins 6, ça fait moins 12. Donc, moins 12x. Et enfin, le plus 9, qui est isolé tout seul, dans sa famille où il n'y a pas d'x, et donc je le réécris. Voilà, bon. J'ai mis des couleurs à certains endroits, c'est pas tout à fait innocent, hein, on va en parler. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant? C'est que si le carré il est au-dessus, enfin il est autour d'une multiplication, finalement c'est assez simple, chacun prend son carré, c'est ce qu'on avait vu déjà dans les formules. S'il est autour d'une addition ou d'une soustraction, on se méfie. Voilà, c'est la première chose. Et on se méfie jusqu'à quel point, enfin, c'est-à-dire on sait qu'est-ce qu'on sait faire, quoi, finalement. Et bien, si vous regardez bien, regardez ce qui est en couleur, justement. À gauche, on a 6x qui donne 12x, donc on a une répétition du 6x. Et si on regarde bien à droite, on a encore une répétition, moins 6x. Donc visiblement, il y a quelque chose qui apparaît en double à chaque fois. Et justement, ça va apparaître dans notre formule. Et en fait, on va avoir une formule qui nous permet de passer directement de cette ligne-là à cette ligne-là. Ou presque, voilà. Peut-être que certains auront besoin d'une ligne intermédiaire, mais ce sera quasiment aussi rapide. Alors, justement, je vais le faire à côté. On va expliquer quand même d'où ça sort. J'ai pas envie de vous donner la formule comme ça. Ce serait quand même bien que vous compreniez d'où ça vient. Alors justement, bah tiens, voilà, il y a a plus b au carré, je vais commencer par celle-là. Je vais généraliser. Donc je vais prendre un a, un b, pour voir si je peux obtenir une formule utilisable. Et ça va être le cas. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à remplacer le a et le b dans ce que j'ai obtenu, et j'aurai ma formule toute faite. J'aurai plus besoin à chaque fois de tout redévelopper en détail. Donc, si je fais comme on a fait dans les exemples, en fait, ça fait a plus b, fois a plus b, bon... Je fais ma double distributivité, très bien. Et donc, même principe, hein, A fois A. Alors, je vais tout détailler, comme ça, vous verrez tout bien. A fois A, plus A fois B, plus B fois A, plus B fois B. A fois A carré, très bien. A fois B, AB, on peut le noter comme ça. Ou A fois B, bon, comme vous voulez. B fois A, c'est pareil que A fois B. Donc, j'ai encore un AB. Tiens donc, la répétition, on la retrouve là aussi. Donc il semblerait que ce soit quand même à chaque fois. Plus b carré. Et là, alors on n'a pas peur du AB, c'est pas un problème. J'ai 1 AB plus 1 AB, donc ça va me faire 2 AB. Et après, je récupère mon A carré, mon B carré. Et donc finalement, ben oui, j'ai une formule. Alors elle n'est pas aussi évidente que A carré plus B carré comme on aurait aimé faire dès le départ, hein, ce que j'ai écrit là au-dessus, que j'avais dit c'est pas ça. Mais on n'en est pas très loin en fait, puisqu'on a A carré plus B carré, et on a juste le 2AB qui s'intercale. Donc finalement, si je reprends donc l'exemple que j'avais, alors il était là, c'était x plus 6 au carré, le tout premier que j'avais traité là, le A. Maintenant, imaginons que j'essaye de le faire avec cette formule. Donc mon A ce serait x, mon B ce serait 6,
Et donc, si j'applique la formule, elle me dit a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Bon, alors j'applique bêtement, là je réfléchis plus. A c'est x, donc a carré x carré. Très bien. 2 fois a fois b. Donc 2 fois a c'est x fois b c'est 6. Et b carré, 6 au carré. Et maintenant je calcule un petit peu enfin, ce que je peux faire de mieux. De mon mieux, c'est ça que je voulais dire. Donc x carré, bon je peux rien faire. 2 fois x fois 6. 2 fois 6 ça fait 12. Donc ça me fait 12 fois x, donc 12x. Et 6 au carré, 36. Donc je retrouve exactement ce que j'ai trouvé tout à l'heure en faisant la double distributivité. Sauf que là, j'en ai pas eu besoin. Donc votre job, là, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre, parce qu'on va avoir donc une autre formule pour la soustraction, mais bon, très similaire. Il va falloir apprendre vos deux formules de développement de carré et être capable, justement, en faisant moins de lignes, de développer quand même. Et de faire juste, bien sûr. Et vous verrez que d'ailleurs, c'est souvent moins source d'erreur, hein, si on connaît bien sa formule. Donc, les identités remarquables, justement, c'est ça, hein, c'est les formules que je viens de dire, c'est ce qu'on va appeler les identités remarquables. Les deux premières. Il y en a une troisième qu'on verra pas dans ce chapitre parce que elle s'inscrit pas vraiment dans la logique de ce que je voulais travailler là, mais elle revient, vous inquiétez pas, quand on fera les développements, les factorisations. La troisième, on va la voir ultérieurement. Donc là, pour l'instant, on travaille sur les deux qu'on vient d'évoquer. Alors, deux identités remarquables. Donc, pour tout A et B réels, alors rappelez-vous que les réels sont rien d'autre que des nombres quelconques, c'est tout ce que ça veut dire, d'accord? Donc, on ne se perturbe pas pour ça. On a la première identité remarquable, donc, c'est celle qu'on vient de démontrer, là. A plus B au carré égale A au carré. Alors, je mets des couleurs, c'est volontaire, hein, plus 2 fois A fois B. Alors, vous pouvez écrire 2AB, ceux qui préfèrent. Moi, j'écris 2 fois A fois B pour ceux qui ont plus de mal à bien retenir qu'il y a des multiplications, parce qu'après, je vois de tout, sinon. Plus B au carré. Alors, j'ai mis en couleur le plus devant le 2, c'est pas pour rien. Maintenant, la deuxième. D'ailleurs, je vais même faire mieux que ça. Je vais mettre celui-là aussi en couleur. Voilà. La deuxième... Du coup, je pense que vous me voyez arriver, même ceux qui ne les connaissaient pas. J'ai changé de couleur, donc il y a des chances que tout change de couleur et que tout corresponde. Effectivement, si je fais A moins B au carré, regardez bien, là, par exemple, voilà. Quand je vais mettre un moins à la place du plus, à mettre un... Oui, alors, bon, je ne vais pas le faire comme ça, parce que vous n'allez pas forcément comprendre. C'est pas grave, je vais le réécrire à côté. Donc, si je fais A moins B au carré, bon, même principe, hein, A moins B fois A moins B, A fois A carré, moins, parce que je fais A fois moins B, hein, donc ça fait moins AB, moins B fois A, donc moins AB, moins B fois moins B, donc plus B carré. Et donc, je vais récupérer A carré moins 2AB plus B carré. Donc, vous voyez, c'est la même, sauf le signe qui est là et qui correspond à ce que j'avais dans la parenthèse au départ. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs, parce qu'en fait, c'est la seule chose qui change. Donc, finalement, vous en apprenez une, et après, il vous suffit de vous souvenir où est-ce qu'on change le signe. Donc là, la formule, ça sera A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Voilà pour les deux formules qu'il y a donc à apprendre par cœur. Hein. Je n'ai pas écrit là dans la propriété, mais alors je vais l'écrire. Ça fera pas de mal. On va l'écrire en rouge. Voilà. Donc, à apprendre par cœur. Voilà. Je ne veux plus d'erreurs sur ces formules-là très rapidement. Parce que vous verrez qu'on va s'en servir très régulièrement. On aura des chapitres où ce sera incontournable. Donc, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Hein. Il faut que ce soit clair et bien appris tout de suite. Donc, juste pour terminer les exemples qu'on a en dessous, donc on va appliquer ce qu'on vient de voir. Ça va être l'occasion de voir un petit peu, d'enfoncer le clou sur tout ça. Donc, si j'essaye de calculer 5x plus 6 au carré. On est d'accord que le carré entoure une addition, donc j'ai l'obligation de faire un vrai développement, ou en l'occurrence, d'utiliser une identité remarquable. Si j'avais eu 5x fois 6 au carré, ça aurait été beaucoup plus simple. Vous vous rappelez, hein? Voilà. C'est que dans le cas où j'ai une addition à l'intérieur, ou une soustraction.
Donc, dans ce cas-là, si je veux appliquer ma formule, donc A, ça va être 5x, c'est-à-dire que A, c'est vraiment tout le 5x. Ça a de l'importance, hein, c'est pour ça que j'insiste. C'est pas que le x, c'est aussi le 5. Et le B, ce sera donc le 6. Du coup, si j'applique ma formule qui dit que j'ai A carré plus 2 fois A fois B, hein, ça arrive, hein, le reste c'est juste que je mets des couleurs, plus B au carré, 2 fois A fois B plus B carré, voilà. Si j'applique cette formule, je vais avoir donc A carré, c'est-à-dire 5x, et attention, vous vous rappelez, le 5 fait partie du A. Donc si je mets A au carré, je mets tout au carré. Et ça, c'est très important parce que la plupart des erreurs se font sur ce genre de choses. Enfin, à part si vous ne connaissez pas vos formules, bien sûr. Mais pour ceux qui connaissent leurs formules, qui travaillent sérieusement, l'erreur typique, c'est celle-là. C'est-à-dire que souvent, vous ne mettez pas les parenthèses et en fait, on va voir qu'après, dans le calcul, ça change quelque chose de ne pas avoir mis les parenthèses. Donc, on met les parenthèses. 2 fois A fois B, donc 2 fois 5x fois 6. Alors ici, je peux mettre les parenthèses aussi. Je n'y suis pas obligée parce qu'il n'y a pas ce carré qui s'applique à tout le monde là. Bon, là pour le coup, c'est comme vous voulez, les parenthèses. Et le dernier carré, 6 au carré. Comme il y a un seul nombre, j'ai pas besoin de parenthèses. Ok, je continue. Et donc là, justement, 5x, le tout au carré avec des parenthèses. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, s'il n'y a pas de parenthèse, ça veut dire que le carré ne s'applique que sur le x. Donc ça ferait 5x fois x. Donc 5x carré, en fait, ça fait rien de plus, quoi, ça fait 5x carré. En revanche, si je mets des parenthèses, c'est 5x fois 5x, en fait. Le 5 fait partie du carré, il est répété lui aussi. Ce qui veut dire que je dois faire 5 fois 5, donc 25, et x fois x, x au carré. C'est d'ailleurs la formule, rappelez-vous, 5x c'est 5 fois x. On a dit, quand il y a une multiplication dans le carré, chacun récupère le carré et basta. Voilà. Et ben, c'est ce qui se passe. Par contre, il ne faut pas avoir oublié les parenthèses au départ. Voilà, donc je récupère 25x carré, plus donc 2 fois 5, ça fait 10, fois 6, ça fait 60, donc 60x, plus 6 au carré, c'est-à-dire 36. Et j'ai terminé. Voilà, donc c'est quand même assez rapide, hein, le développement avec les identités remarquables. Ça, c'est la bonne nouvelle d'ailleurs. 9 moins x, alors même principe, mais cette fois-ci avec un moins au carré. Donc, on y va. Donc pareil, hein, alors je fais l'effort, je mets encore les couleurs, bon, je le ferai pas à chaque fois, hein, je préfère prévenir. Donc là, attention, c'est un moins, donc on va avoir moins 2 fois au contraire, donc A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Donc pareil, si j'applique ma formule que je viendrai écrire là, ça me fait donc 9 au carré, pas besoin de parenthèse parce qu'il y a un seul nombre. Le moins, on fait attention. Alors, oui, autre chose, le B, ce n'est que ce qui est après le moins. Ici, c'est que x. Si vous prenez moins x pour le B, on va avoir un problème parce que le moins, vous l'avez déjà dans votre formule. Donc on va l'avoir 2 fois, vous aurez une erreur de signe. Voilà, donc le moins, rappelez-vous, on doit l'écrire qu'une fois. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Le moins qui est là, devant le x. Donc moi là je l'ai déjà mis, donc je vais avoir 2 fois, donc A c'est 9, et B c'est donc que x. Plus B au carré, donc x au carré. Donc là aussi pas de problème de parenthèse, puisque x est tout seul. Je calcule, 9 au carré ça fait 81, 2 fois 9, 18, donc 18x, plus x au carré. Donc la plupart s'arrêteront là, et moi comme je vous disais, j'essaie de vous rendre un peu maniaque, donc on commence toujours par la puissance la plus forte, donc x au carré, ensuite x, puisque c'est x puissance 1, et ensuite 81, puisque c'est comme si c'était x puissance 0, donc c'est bien la puissance en dessous. Voilà, en gros j'ai ordonné mes exposants. Et donc j'ai récupéré ma réponse. Alors je le redis encore une fois, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, je me répète. Vous ne pouvez pas aller plus loin, puisque là, si vous voulez les réunir, il faut qu'ils soient dans la même famille. Ce sont des additions. C'est comme les fractions. Pour être additionnées, il vous faut la même famille de dénominateurs, le même dénominateur. Là, il nous faut la même inconnue, entre guillemets, enfin la même forme en tout cas. Si c'est des x que des x, si c'est des x carrés que des x carrés, etc. Donc là, j'ai bien obtenu 3 familles différentes et donc je ne peux pas aller plus loin. Ok, et pour terminer, c'est pas le plus facile, mais on va s'en sortir. On vous demande le carré de x, facteur de x plus 1, donc le tout au carré. Alors, il y a 2 façons de voir les choses.
Soit je considère qu'ici j'ai une multiplication, donc je vais appliquer le carré à chacun, soit je développe d'abord à l'intérieur et ensuite j'applique le carré à l'ensemble de l'expression. Pour avoir déjà fait avec les élèves plusieurs fois cet exemple, en général, vous préférez, enfin le réflexe en tout cas que vous avez, c'est de développer déjà à l'intérieur. Donc ici, ça ferait x au carré plus x. Et ensuite, d'utiliser l'identité remarquable pour développer le carré. En général, vous le faites plutôt comme ça. Donc là, ici, attention, le a, ça sera tout le x au carré, d'accord? Donc on fait gaffe, hein. Et le b, ce sera x. Donc maintenant, si j'applique la formule, donc a au carré, ça fait donc x au carré. Attention, hein, puisque le a, c'est déjà un carré. Et on le met au carré. Donc au carré. Plus 2 fois a fois b, donc 2 fois x au carré fois x. Et plus b au carré, c'est-à-dire x au carré. Bon, maintenant on va essayer d'arranger un petit peu ça. Ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Surtout qu'on a déjà travaillé les puissances. Alors justement, vous vous souvenez, un exposant dans un exposant, une puissance à l'intérieur d'une autre puissance, on multiplie les exposants. Donc, ça va me faire ici x exposant 2 fois 2, donc 4. Plus 2 fois, donc même principe, il y a encore une formule derrière, là. Le x tout seul, c'est comme x puissance 1. Et on avait vu que quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, on additionne les exposants. Donc on va avoir ici x puissance 3. Et puis bon, il y en a plein quand même parmi vous qui savent déjà que x au carré fois x, ça fait x puissance 3, x au cube. Et donc le dernier. Et ils sont chacun dans des familles différentes, puisqu'on a des exposants différents. Donc je ne peux pas les réunir, sachant qu'il s'agit d'addition. Voilà, donc je ne peux pas aller plus loin, j'ai terminé mon développement. Et bien voilà, la vidéo va s'achever sur cet exemple-là, on a déjà vu pas mal de choses. Donc maintenant je vous renvoie vers les exercices pour vous entraîner sur tout ça. En espérant que c'était assez clair pour que vous en sortiez tout seul. De toute façon, dans le pire des cas, vous le savez, on en reparle en classe et n'hésitez pas à préparer vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.